Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est algèbre linéaire pour bien commencer et bien poursuivre votre formation avec Rust. Cette vidéo aussi a le but de vous interpeller sur ce que disent souvent certains gens ou bien certaines chaînes de machine learning classiques qui vous disent que non, les mathématiques, c'est pas assez important. Avec un niveau type bac, vous pourriez vous en sortir et c'est très faux. Les mathématiques, du moins l'algèbre linéaire, c'est la base en machine learning. L'algèbre linéaire, c'est ce qui fait la puissance du machine learning. Mais on ne vous demande pas de maîtriser toute l'algèbre linéaire. Il y a cette partie-là qui est assez spécifique au machine learning, dont vous devrez connaître au moins les fondamentaux. Et cette partie-là, nous allons la voir ici. D'ailleurs, avant de continuer dans la vidéo, pour soutenir le contenu, likez, partagez, abonnez-vous. Bon, la librairie spécifique qui gère cette algèbre linéaire en Rust s'appelle Nalgebra. C'est une librairie très puissante pour l'algèbre linéaire qui est assez bas niveau. Donc, il n'y a pas plus bas niveau que cette librairie en algèbre linéaire avec Rust. Elle permet les opérations comme les vecteurs et matrices et toutes les opérations qui sont dessus. Les compositions de l'arcpad. Les compositions de l'arcpad, ici, on va avoir tout ce qui est des compositions en analyse numérique. On va avoir des compositions LU, des compositions je sais pas. Il y aura beaucoup de types de décompositions. Il y a point de transformation. Ici ce sont les points qui permettent de calculer et de sortir les vecteurs. Ici, il y a Algebra GLM pour l'infographie. Ici aussi, l'infographie, ici, on aura le rendu graphique. Ici, on a Algebra Space pour les matrices creuses. Ici, on a Programming Wasm embarqué. Et vous devez remarquer que pour toutes les librairies qu'on a en Rust, on a d'abord une fin, ou bien on a une librairie spécifiquement pour l'exploitation des opérations qu'on aura soit dans l'embarqué, soit dans le web. Parce que quand on parle de WASM ici, là, ça c'est Web Assembler. Donc on peut avoir accès sur une interface web ou mobile. Et ici, quand on parle d'embarqué, c'est pour une interface embarquée. Donc tout de suite, on va commencer par voir ce que la librairie nous propose. Ici, on est dans la première, on est dans commencer. Donc ici, dans commencer, ils nous disent que Algebra utilise Cargo, le gestionnaire officiel du paquet Rust, pour la résolution des dépendances et la compilation. Par conséquent, Algebra soit utilisable dans vos projets, il suffit d'utiliser, oui, on va dire qu'elle s'ajoute normalement comme tous les autres librairies, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, on va un peu balayer, parce que le but c'est de balayer vraiment la documentation. On ne va pas tout prendre, mais le but c'est de balayer. Dans cette première partie de la documentation, on nous parle des vecteurs et matrices. C'est vraiment la base. C'est la base de toute l'industrie du machine et du deep learning. On ne va pas faire pas à tâtonner. Il y a les bases de données vectorielles, il y a les systèmes d'attention, les transformers, tout ça tourne sur les vecteurs. Tout ça, c'est les vecteurs. Ça veut dire que si vous ne comprenez pas les vecteurs dès le début de la formation, vous allez vous rendre compte à utiliser, multiplier des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est que des vecteurs. Toute l'industrie du machine learning est vecteur. Donc, on va commencer. Il nous parle des matrices des types génériques. Ouais, c'est très bien. Et vous allez rendre compte que la syntaxe de cette librairie est très cool. La librairie a une syntaxe assez digeste, non pas compliquée. Tu mets la matrix. Donc, si tu veux faire une matrix, tu mets matrix. Tu mets le type de la matrix type. Le T pour dire le type. Tu peux mettre un F64, un I32. Après, tu mets la ligne, tu mets la colonne. ROI, c'est ligne, C, c'est colonne. OK. Et il y a une syntaxe très propre. Comme vous pouvez le voir ici, voici peut-être une matrice qu'on a déclarée. Et c'est simple. Ici, là, c'est new. C'est matrix 3 new. Donc, ça veut dire que tu veux déclarer une matrice d'ordre 3. Tu mets matrix 3 ou bien vector. Tu mets 3, tu mets new. Tu mets la taille. Tu mets les éléments à l'intérieur et ça passe. Donc, ici, là, dans le tableau, ici, il y a les opérations qu'on peut faire sur la matrice. Ils nous disent, par exemple, que from Roy, crée une matrice remplie. Le tableau de lignes données génère une erreur si deux lignes quelconques n'ont pas la même longueur. Donc ici, là, il y a beaucoup d'opérations, from diagonal, repeat, les opérations sont complètes. Cette librairie, c'est vraiment pour le machine learning. Il y aura les opérations de transposer, opérations de conjuguer, donc c'est assez riche. Ici, là, on a une syntaxe qui est assez fournie, on a une syntaxe qui est assez bien gagnée. Ici, je rappelle que tout ce qui est nouveau, là, c'est new. Tout ce qui est nouveau, là, c'est new. Pourquoi? Parce que j'ai traduit la documentation en français. Donc, faites très attention là-dessus. Ouais,
la syntaxe est assez propre. La syntaxe est assez propre. On n'a rien à approcher à la syntaxe. C'est facile, c'est digeste à comprendre même. Tout à l'heure, on va faire un peu de pratique. Parce que normalement, quand vous lisiez le code, vous êtes déjà capable de sortir des matrices et tout. Et c'est très bien détaillé. Donc ça, c'est le volet matrice. Et vous pouvez voir, ils spécifient bien cela. Ils spécifient bien cela. Ça, c'est le volet matrice et vecteur. Et comprenez que une matrice, c'est aussi un ensemble de plusieurs vecteurs. Et après, vous allez voir les tenseurs qui sont les tenseurs sont les ensembles de plusieurs vecteurs aussi. Quand on dit ensemble de plusieurs vecteurs, c'est pas qu'on a sommé plusieurs vecteurs, c'est que non. On va prendre plusieurs vecteurs, on va les mettre en colonne, on va mettre en ligne pour former les matrices. De même pour les tenseurs qui peuvent faire plusieurs vecteurs. Ah bon, pardon. Ici, dans le deuxième volet de la formation, il y a ce qu'on appelle décomposition de la part. C'est une méthode qui est à la fois assez efficace quand on essaye de travailler sur des matrices assez énormes. Parce que ce sont les décompositions qui s'appliquent à la résolution de problèmes liés aux matrices. C'est-à-dire que quand on a les réseaux de neurones, ou bien quand on a les poids qui sont assez énormes à un niveau, on a besoin de ces méthodes-ci pour diminuer, pour casser un peu, pour faire les opérations en plusieurs petits tableaux et faciliter le calcul. Et c'est très important. C'est un peu assez compliqué à comprendre, mais avec un peu d'effort et beaucoup de pratique, ça entre. Décomposition de Cholesky, donc composition de Cholesky, ça ne va pas manquer. C'est une discipline aussi de l'analyse numérique. Donc, l'intelligence artificielle a aussi, malgré qu'elle intervienne dans plusieurs disciplines, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui intervient dans plusieurs disciplines. Sachez aussi que l'intelligence artificielle a besoin des notions de plusieurs disciplines. Donc, décomposition de Cholesky, c'est un truc qui a été découvert beaucoup en analyse numérique. Il y a tout ce qui est décomposition de Cholesky. On va vous dire, on va faire une simple lecture. La décomposition de Cholesky d'une NN matrice hermitienne, voilà les mots techniques déjà, définit positivement une SDM. M est composé d'une N et M matrice diagonale inférieure. Donc voici les images. Vous pouvez voir, voici la diagonale inférieure, voici la diagonale supérieure. On a on dit où L désigne la transposée conjuguée d'L si la matrice d'entrée n'est pas une matrice SDP. Et une décomposition n'existe pas sur la méthode de Cholesky, envoie une valeur nulle. Donc, déjà au début de la matrice, au début de l'opération, quand on veut appliquer ces fonctions-ci, on vérifie que c'est une matrice SDP. On vérifie qu'elle est hermitienne et tout. Donc, cette méthode a ses conditions très utilisées. On a la méthode QR, une méthode qui est comme pour Cholesky, qui vise aussi à faire ce calcul-là, mais avec une méthode. Ici, on a la méthode LU. C'est une méthode, l'une des plus, je vais dire la plus connue, la plus vulgarisée de la décomposition des matrices. Très connue, très utilisée aussi. Vous avez les images. Elle nous permet toujours à la base de décomposer une matrice en diagonale inférieure, supérieure pour faciliter le calcul. Parce que là, on a deux matrices. On a un haut qui est vide, on a un haut qui est vide sur l'autre, comme vous pouvez le voir ici en rouge. On a un bas qui est vide, ça permet de faciliter proprement les calculs sur cette matrice. Et après, on sait comment additionner les résultats pour avoir les résultats de la matrice initiale. Et après, ici, là, on a la décomposition de Heisenberg. Celle-ci, elle n'est pas très connue, mais elle doit être très puissante. Parce qu'ici, on quitte d'une matrice à trois blocs. Donc, c'est à connaître. On ne vous demande pas de méditer ça par cœur. En termes de ce qui est décomposition de matrice, vous pouvez prendre une seule matrice que vous allez maîtriser, une seule méthode que vous allez maîtriser et l'appliquer partout, ça va passer. Ça va passer. Ici, on a la décomposition spectrale, matrice hermitienne. Même chose, décomposition valeur singulière, même chose. Le but, c'est de simplifier le calcul. Et ils ont déjà les fonctions prédéfinies pour ça. Le but, c'est juste de comprendre le concept théorique et d'appliquer avec les fonctions prédéfinies. Vous n'aurez pas à recoder ça vous-même. Donc, c'est tout ce qui est décomposition de l'ARPAC. On passe au point de transformation. Au point de transformation, on dit que tout comme les vecteurs, les points définis en algèbre linéaire sont les éléments de Rn. Cependant, leur usage est différent selon l'application. On dit de manière générale, ça c'est une lecture sur les points de transformation. De manière générale, les vecteurs sont les types de données privilégiés lorsque vous avez besoin d'un ensemble de colonnes. Ok. On dit relatif à une base appropriée. On va dire les points ne vous seront pas retirés car ils prennent en charge beaucoup moins d'opérations que les vecteurs. On dit les vecteurs prennent en charge la plupart des opérations courantes telles que le produit vectoriel, le produit scalaire, les opérations binaires, la composante par composante. Il vous suffit de rechercher le nom de l'opération souhaitée dans la documentation du module racine. Ok. Et
un lit sera probablement répertorié. Donc ici, ils nous disent le nombre d'opérations qu'on peut trouver pour la transformation, pour une transformation. On dit comme fonctionne une méthode libre. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à ouvrir le ticket à propos et poser vos questions. Donc, le but aussi, c'est si vous ne trouvez pas vos opérations, vous allez là-bas poser la question et l'équipe qui est en charge de ce package peut l'intégrer. On dit en géométrie, un point est un élément de l'espace euclidien, tandis qu'un vecteur est un élément de l'espace vectoriel sous-jacent. Autrement dit, un point représente une position dans l'espace, tandis qu'un vecteur représente une sensation, c'est-à-dire un déplacement nécessaire pour passer d'un point à un autre. C'est clair. On représente un vecteur par une droite, on représente un point juste dans l'espace. Donc ici, vous avez un exemple, vous avez un vecteur qui peut aussi être un ensemble de plusieurs points, et cela nous donne un vecteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point A, un point B. On va faire l'arrivée moins le départ. Donc B moins A, on va avoir ce qu'on appelle le vecteur. Donc ici, dans tout ce qui est point de transformation, on aura ces méthodes-là aussi très bien définies. On a la construction originale, créer un point avec toutes les coordonnées initiales. Donc aussi, le but aussi, c'est une méthode qui est très bien dans les K-Neos Neighbors, parce que je me souviens que dans les K-Neos Neighbors, on a plusieurs familles de problèmes. Et le but, c'est de trouver un point qui va s'ajuster, qui aura la plus petite distance entre toutes les familles des problèmes. Donc, c'est un concept à ne pas blaguer avec, c'est un concept à ne pas jouer, et c'est très bien documenté. Vraiment, la lecture est de mise. Il faut lire. Il faut lire. Il ne faut pas vous dire que rien n'est acquis ici. Si c'était acquis, on n'aurait pas fait toute une vidéo dessus. Donc, tout ce qui est point de transformation, vous pouvez le voir. Ici, on a les images qui nous démontrent cela. Ici, on a les projections. Projection, ici, c'est aussi c'est la base. Donc, projection, vous pouvez voir entre projeter un cercle, la projeter d'un cercle, d'un rectangle, parallélépipède, tout ce qui va avec. Donc, ici, on est déjà dans les profondeurs de la librairie. Ici, on s'approche aussi même des concepts physiques, parce que la projection aussi, c'est un concept physique. Ici, on a la projection perspective et tout, c'est pas assez grand. On dit ici, on parle de cas d'usage dans l'infographie. Donc ici, on va voir quoi ça peut nous aider dans l'infographie. Et quand on parle de l'infographie, ici, on va aussi parler plus du calcul graphique. Et dites-vous que la plupart des équipements graphiques sont très bien adaptés pour le machine learning. Vous allez voir même les GPU de NVIDIA, à la base, étaient pour les jeux vidéo. Ils ont fini par être la base, ou bien les meilleurs outils pour entraîner les IA du début de l'industrie, avant que les TPU et tout ce qui arrivait à arriver. Donc, tout pour vous dire que tout ce qui est graphique est à la base très bien pour entraîner les intelligences artificielles, est très compatible à l'environnement d'IA et tout. Voilà. Donc, conversion pour le SHADA et tout. Ici, on a la caisse de Malgebra GNL. Et ici, dans la caisse de Malgebra GNL, je vais vous dire que c'est une bibliothèque qui est inspirée du C++. Parce que le C++ est aussi un langage mère de l'intelligence artificielle qui est à la base de PyTorch. Je crois qu'un peu TensorFlow, toutes ces librairies ont été développées pour la plupart en C++. Donc, ce sont des librairies aussi. Et c'est aussi ce qui est important avec Rust, c'est que Rust tire aussi le meilleur d'autres langages. Il ne reste pas sur ses capacités. Ici, là, on parle déjà des autres performances. Les autres performances, ici, Malgebra va définir quelques types qui peuvent faire gagner un temps précieux. Wow. Donc, ici, ce n'est pas assez grand. Ici, on est dans la dernière étape qui est un peu, on va dire, l'inférence de Malgebra. Parce que quand on parle d'inférence, c'est-à-dire on essaie déjà d'exporter, soit dans une API, soit dans un système embarqué, le modèle ou bien quoi, ce qu'on a fait. Donc, et tout ici, on nous demande d'ajouter Wasm, on nous demande d'utiliser Malgebra Wasm, on va mettre default feature, on va faire cette configuration-là. Et on va pouvoir exporter cela facilement. Ici, ils ont la programmation générique. Et j'insiste encore dessus, la programmation générique, c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'on va travailler souvent sur des données où on ne peut pas donner un type spécifique. C'est la programmation générique qui va vous sauver là-dedans. Il va falloir dire que cette donnée-là, c'est un grand T qu'on ne connaît pas et manipuler cela facilement pour aider le compilateur. Pour éviter aussi d'avoir une compilation lente. Parce que plus le compilateur compile et plus il cherche le type de la variable, plus les opérations vont devenir lentes. Donc, il faut éviter cela.
Donc, ici, c'est bon. On a le FAQ. FAQ, ici, c'est la phase des questions. Ici, c'est ici aussi ici que vous pouvez donner vos préoccupations, écrire à la communauté, tout ce qui va avec. Donc, ici, on s'est battu pour balayer cette gigantesque librairie en quelques minutes, ce qui n'est pas facile. Donc, je suis une librairie qui est assez costaud. On va faire quelques petites matrices, on va faire quelques petites matrices et quelques petits vecteurs et tout. Et on va conclure la vidéo. On va faire cargo new. Cargo new algèbre. Donc, on va faire algèbre comme nom. On va faire CD algèbre. On va faire CD algèbre. OK. On va faire code pour l'ouvrir dans Visual Studio. Ah, on a obligé d'ajouter un algèbre. On va faire cargo ADD. Et j'ai oublié de vous dire, pour ajouter une librairie, quand vous êtes dans votre terminal, vous faites cargo ADD. Donc, cargo ADD, une algèbre. Donc, vous faites juste ça et la librairie va s'ajouter. Si vous avez plusieurs librairies à ajouter, vous ajoutez cela comme ça. Donc, après algèbre, vous pouvez écrire encore Tokyo, Axum, C. Vous mettez juste à la suite en espaçant, bien évidemment. Et ils vont tous s'ajouter à votre cargo to email. Voilà. Donc, ici, on va commencer un peu par faire du nettoyage. Voilà. OK. On est enfin dans notre main. On va faire d'abord un premier vecteur simple. On va faire let. On va faire let V1 pour on ne veut pas, on n'a pas besoin de se fatiguer. On va faire let V1. Bon. Pour un départ, on va aussi définir, on va aussi appeler cela dans le programme principal. Je pense que c'est pour appeler cela, c'est NA. Donc on va le faire facilement. Use NA. OK. OK. Vector tree. OK. Donc on va venir utiliser exploiter cela ici. Les erreurs de frappe, c'est pas facile. OK. Donc ici, on a déclaré un simple vecteur. On a déclaré un vecteur qui va prendre facilement ces trois éléments et vecteur tree, donc 3 lignes, 3 colonnes. On va imprimer cela, on va faire println V1 et on va venir ici compiler cargo run. Donc ça, c'est l'implémentation basique de Algebra. Après, on va aussi faire une matrix. On va faire une matrix aussi, voir ce que ça donne. Ouais, voici un vecteur simple qui contient trois éléments. 1, 2, 3. Mais qui sont tous des flottants. Tous des flottants. Il n'y a pas d'entier ici. Donc, maintenant, on va définir aussi une matrice. On va définir une matrice. On va faire let M1. Donc, pour dire matrice 1, on va faire matrix. On va faire matrice. On va choisir 3 x 4. Je pense que c'est le format qui est le plus approprié. 3 x 4, on va mettre new. OK. Bon, ici, on peut directement cliquer là comme ça et avoir la réponse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une matrice. On a déclaré une matrice qui contient sur la première ligne ces éléments. Deuxième ligne, 5, 6, 7, 8. Troisième ligne, 9, 10, 11, 12. Et on peut aussi dire sur la première colonne, sur la deuxième colonne, sur la troisième colonne. Et on va afficher directement ces matrices. On va afficher cela. On va afficher cela. Ah, on n'a pas déclaré cela dans le Algebra ici en haut. Donc, du coup, on va profiter directement pour déclarer et éviter les erreurs. OK. OK. Je pense qu'avec ça, ça va. OK. Voici cela. Donc, vous pouvez remarquer facilement ici que cette matrice, elle s'écrit en longueur. Et elle s'écrit en longueur comme si elle était plusieurs vecteurs. Donc, regardez bien. Regardez bien comment elle s'apparente ici en haut. Donc, elle s'écrit en... Je ne sais pas comment vous montrer cela. Je fais un peu les propriétés. Je recompile. Voilà.
Elle s'écrit comme si elle était plusieurs vecteurs. Et ce que je vous ai dit tantôt, c'est que une matrice, c'est l'assemblage de plusieurs vecteurs, soit en ligne, soit en colonne. Donc, c'est vraiment une définition basique, mais qui est fondamentale. Donc, ici, on va essayer de faire quelques opérations aussi. On va essayer de faire quelques opérations, histoire de ne pas rendre la vidéo plus longue et on va conclure. Donc, ici, on va déclarer une matrice encore 2 fois 3. On va faire let M2. M2 est égal à matrix. On va faire 2 fois 3. Donc, disons qu'on veut une dimension 2 fois 3. On va faire new. On va faire en bas, on va prunner la matrice. Donc, ici, on a déclaré une matrice. Quand on dit 2 fois 3, c'est 2 lignes, 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Donc, ici, on a fait une matrice 2 lignes, 3 colonnes. Ici, on va encore faire une matrice 2 lignes, 3 colonnes, toujours. Mais on va insister sur les vecteurs qui seront sur les lignes. Donc ici, on va faire une matrice 2 lignes, 3 colonnes, mais on va charger les lignes de nous-mêmes. On va faire let M3 est égal à matrix. On va faire 2 fois 3. On va faire new. On va faire let M2, 3. On va faire Roy. On va faire Roy vector. Parce que, en fait, ok. On va faire ok. Ça, c'est super. Et on va venir ici, on va mettre un point final. On va venir ici, on va faire print ln m3. Ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que quoi? Je vais vous expliquer cela en termes faciles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une matrice 2 fois 3 qui part en charge. On va venir ici, à charger cela ici en haut. On va faire matrix. On va faire matrix, ok. Ok, ça c'est cool. On a fait une matrice 2 fois 3 qui prend en charge les éléments par ligne. Donc, comment ça se passe? Ici, là, on définit que c'est une matrice qui prend en charge les éléments par ligne. Mais déjà, les éléments par ligne, c'est nous qui les chargeons. Ça veut dire que si on voulait une matrice où c'est nous qui allons fixer les éléments pour chaque ligne, c'est comme ça qu'on allait procéder. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà, on va essayer de compiler. Je vois quelques rouges là, on va compiler pour voir de quoi il s'agit. Ah, ok. Ils nous disent qu'on n'a pas utilisé ça ci-dessous ici. Ça nous cause déjà beaucoup de problèmes. Beaucoup de soucis. On va faire matrix 3.4. Ok. Je pense que c'est bon. Ok, je pense que c'est bon ici. Ici, on a Roy Vector qu'on n'a pas déclaré. Ah oui, Roy Vector 3, c'est bon. Ok. Je pense que ça devrait compiler maintenant. Maintenant, ici, on peut encore faire quelle opération? Il y a tellement d'opérations, j'hésite de trouver. Et ici, il y a une fonction qu'on appelle ACEQ. On va utiliser cette fonction. On va faire AC, par exemple. ACEQ. On va faire M1 et M2. Ok. Heureusement qu'on a deux exemples qui se ressemblent. M1, M2 ici, c'est quoi? C'est une matrice qui prend à la base les lignes, donc 1, 2, 3 sur la première ligne, 3, 4, 5 sur la deuxième ligne. M3, c'est une matrice qui prend en charge les lignes toujours, mais qui est conditionnée par vecteur. Donc M3, c'est une qui prend en charge les lignes, mais qui est conditionnée par vecteur. On conditionne la première ligne à être ce vecteur, et on conditionne la deuxième ligne à être ce vecteur. Mais naturellement, ce sont les mêmes données. Donc ils ont les mêmes données que M2 et V3. C'est pour ça que vous allez les voir ici, on fait une comparaison dessus. Donc ACEQ ici, c'est comme regard de l'égalité, equality. Vous comprenez un peu. C'est un peu comme ça que cela fonctionne. Et elle est beaucoup utilisée dans les matrices parce que généralement, quand on entend une matrice de résultats ou bien qu'on entend une matrice d'entrée et qu'on a déjà, on va dire ça comment, et qu'on a déjà une idée de comment elle va sortir ou bien on attend un résultat spécifique, on va faire cette opération sur la matrice de sortie ou bien la matrice que va produire l'algorithme pour que dès sa sortie, il y ait une comparaison assez stricte dessus et qu'on puisse voir si c'est pas et qu'on puisse voir si ça ressemble exactement à ce qu'on demande.
Donc, c'est comme ça fonctionne. OK. Donc, je pense qu'on va voir d'autres opérations. Ici, il y a toujours du rouge. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils pensent qu'on devrait déclarer, on devrait, on devrait déclarer les matrices ici en rouge. Je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils disent. Ah, c'est une mauvaise idée. C'est une erreur de déclaration sûrement. OK. Ici, on va voir quoi? On va voir encore. On va voir ACEQ. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas encore. Je ne sais pas. Ici, on va voir Matrix, ACM, ACEQ. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Sinon, c'est vraiment vaste. Mais je pense que là, quand même, on a essayé de voir la plupart des syntaxes. Je pense que là, ça va. On a un vecteur, vecteur tree. Vecteur tree, ici, si vous voulez changer, vous aimez mettre vecteur 4, vecteur 5. Ici, là, même chose pour les matrices. Ici, là, même chose pour les colonnes. Donc, ici, si vous voulez aussi conditionner les colonnes, vous pouvez mettre colonne vector tree. Donc, ici, au lieu de row, vous mettez colonne. Et ça va faire le même job, proprement, sans forcer. OK. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici, là, dans nos... C'est ce qui se passe. Donc, je pense qu'ici, on a bossé un peu, je ne peux pas dire bossé, mais on a essayé de voir quand même la syntaxe, voir comment mettre l'environnement Malgib en œuvre. Mais la librairie en ligne, elle est disponible, tout le monde pourrait avoir accès. Et j'insiste encore que l'algèbre linéaire est vraiment très important. Je ne parviens pas à vraiment faire beaucoup d'opérations ici parce qu'on n'a pas une tâche spécifique à résoudre. Et je ne veux pas d'autant plus complexifier la vidéo, c'est pour ça que je dois le laisser comme ça. On a les matrices, on a les vecteurs, on a cette opération de comparaison qui ne manque pas. On a comment imprimer les vecteurs et tout. Et je pense que c'est déjà très bon. Je pense que c'est déjà très bon. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous likez le contenu, vous partagez, vous abonnez. Ça va soutenir le concept. Donc, à la prochaine.